Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du Qigong. On en parle de plus en plus dans les médias et donc je vais tenter de vous l'expliquer à ma manière, le plus simplement possible. Alors qu'est-ce que c'est le Qigong? C'est avant tout une gymnastique qui est pratiquée en Chine depuis des millénaires. Il y a très longtemps, cette connaissance était exclusivement réservée aux empereurs, à l'élite du peuple, dans un but bien précis. Vivre le plus longtemps possible et le mieux possible. Selon la médecine traditionnelle chinoise, notre corps est parcouru par des méridiens où circule notre énergie vitale. Un petit peu à l'image de la maison avec ses réseaux électriques. Une bonne santé, de la vitalité, une bonne humeur est le signe de la bonne circulation de cette énergie dans notre corps. Par contre, des douleurs, de la fatigue, des désordres émotionnels sont le signe d'un court-circuit, d'un blocage de cette énergie. Alors, à la conception, nos parents nous transmettent un capital d'énergie qui est stocké dans nos reins. Et tout au long de notre vie, nous allons consumer ce capital d'énergie. Petit à petit, il va diminuer et lorsqu'il sera épuisé, nous mourrons. Alors, ce capital donc diminue de jour en jour, mais il ne peut jamais augmenter. Par contre, heureusement, par la respiration, par l'alimentation, tous les jours, nous acquérons une nouvelle énergie. Et c'est là où va agir le Qigong en fait, car il va nous permettre de maîtriser, de développer et de renforcer cette énergie vitale acquise pour éviter de trop piocher dans le capital d'énergie originelle qui a été transmise par nos parents. Alors comment est-ce qu'on pratique? Un axe essentiel de la pratique est la respiration. Pourquoi? Parce que plus nous respirons lentement et moins nous consommons de notre énergie vitale. Donc en Qigong, on va inspirer, on va souffler par le nez en allant inspirer jusque dans notre ventre et on va essayer de respirer le plus lentement possible. Dans le règne animal, c'est exactement la même chose. Si on regarde un petit peu dans la vie des animaux, un chien qui respire très rapidement va vivre beaucoup moins longtemps qu'une tortue de terre, par exemple, qui respire très lentement. Donc c'est aussi la preuve que la respiration va beaucoup jouer sur nos capitales d'énergie. Ensuite, la pratique du Qigong va être basée sur des mouvements spécifiques, sur des automassages, sur des tapotements qui vont permettre de faire circuler l'énergie vitale en suivant le circuit des méridiens d'énergie. Donc le but de ces mouvements, de ces tapotements, de ces frottements, ça va être de faire circuler. Mais dans la pratique, il y a quelque chose d'autant plus essentiel, ce sont les mouvements statiques. On appelle ces mouvements les postures de l'arbre. C'est un petit peu la méditation du Qigong. Et ces techniques vont nous permettre de renforcer notre énergie. Nous vivons dans un monde où nous allons de plus en plus vite, où nous avons tout à faire pour la veille la plupart du temps. Nous avons très peu de temps, souvent pour nous ressourcer, pour prendre soin de nous. Donc la posture statique, normalement, devrait être favorisée. Je dirais que dans un bon travail du Qigong, en fonction de la constitution de chacun, bien sûr, il faudrait 70% de posture statique contre 30% de travail plus dynamique. Ensuite, au niveau du travail, on va être dans un état de relâchement. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. Un état de relâchement où nos muscles, nos ligaments, nos organes vont être ni tendus, ni mou, mais entre les deux, parce que l'énergie va circuler beaucoup plus librement. Et dans cet état de relaxation, de détente, nous allons aussi beaucoup moins consommer de notre énergie vitale. Donc le relâchement fait partie vraiment intégrante de la pratique et c'est important de le prendre en compte dans nos exercices du Qigong parce que nous pouvons aussi l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Après, lorsque notre corps est détendu, du coup notre esprit se détend, nous consommons aussi beaucoup moins d'énergie parce que notre cerveau est un gros consommateur d'énergie. Donc si le corps se détend, l'esprit se détend et vice-versa. Alors je dirais qu'en Qigong, lorsqu'on fait beaucoup de postures qui peuvent être dynamiques, statiques, on est beaucoup dans le ressenti intérieur, on est beaucoup dans la concentration sur notre propre corps et donc on n'a plus trop le temps de penser à nos soucis, à nos tracas quotidiens. Donc pour le coup, le mental se met aussi beaucoup plus au repos facilement. Après, dans la pratique, ce qui est important, c'est la régularité. C'est sûr que si on fait des exercices de Qigong une fois par mois ou que lors d'un stage,
Ça ne va pas être suffisant pour aider le corps à aller mieux. Cette pratique demande vraiment beaucoup de régularité et aussi beaucoup de patience. Petit à petit, nous pouvons rentrer dans la pratique du Qigong, mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut vraiment être patient envers nous-mêmes, envers le travail, et petit à petit, ça va devenir de plus en plus intéressant et de plus en plus dynamisant, de plus en plus relaxant, et ça va nous aider grandement. Je dirais que nous sommes des bébés par rapport à tout ce que nous pouvons découvrir dans la pratique du Qigong, et c'est intéressant parce que nous ne pouvons finalement jamais nous ennuyer car nous progressons chacun à notre rythme tout au long de notre vie. Voilà, à mon sens, le Qigong est comme une écologie intérieure qui nous apprend à beaucoup mieux nous écouter, et donc du coup, nous pouvons beaucoup mieux respecter les autres, mais aussi la planète. Le Qigong nous permet d'être mieux dans notre corps donc, mais aussi dans notre tête et dans notre cœur. Alors je m'explique, en fait, de par mon cheminement, je me suis rendu compte que le Qigong avait été le début d'un beau chemin qui, jour après jour, me connecte de plus en plus à celle que je suis par essence. Voilà, c'est ce que j'aurai l'occasion de partager avec vous lors d'une prochaine vidéo. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, si vous en avez envie, mettez-lui un pouce bleu et partagez-la avec vos amis. Posez-moi vos questions, laissez-moi vos avis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être informé de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.